parler d'un roman qui a fait beaucoup de bruit, un roman court, mais loin d'être léger. Kim Ji-young, né en 1982, de Cho Nam-ju. Un livre qui, derrière une histoire très simple, pose une question dérangeante. À quel point la vie d'une femme peut être façonnée, voire enfermée, par la société dans laquelle elle évolue. Kim Ji-young est une femme ordinaire, tellement ordinaire que son prénom est l'un des plus donnés en Corée du Sud l'année de sa naissance. Elle vit à Séoul avec son mari et leur petite fille. Sur le papier, tout semble normal, une vie stable, une famille, un quotidien classique. Et pourtant, quelque chose ne va pas. Un jour, elle commence à parler avec la voix d'autres femmes. Sa mère, une ancienne collègue, d'autres figures féminines de son entourage. Comme si elle n'était plus tout à fait elle-même. Ou comme si, au contraire, elle devenait... À partir de là, le roman remonte le fil de sa vie, et pas seulement la sienne. À travers une construction en plusieurs périodes, on découvre aussi l'histoire de sa mère, de sa famille, et plus largement, celle de toute une génération de femmes. Ce qui frappe immédiatement, c'est la simplicité du style. Ce n'est pas un roman spectaculaire. Il n'y a pas de grandes envolées, pas de scènes dramatiques à outrance. Et pourtant, cela fonctionne. Parce que tout est dans l'accumulation. Des petites choses, des détails du quotidien, des situations qui, prises individuellement, semblent presque anodines, mais mises bout à bout, elles deviennent accablantes. On découvre par exemple l'enfance de Kim Ji-young, une enfance marquée par une hiérarchie familiale très claire. Le père, le fils et ensuite les filles. Il y a cette scène marquante autour d'un repas. Le petit frère est servi en premier. Il reçoit les meilleurs morceaux, pendant que Kim Ji-young et sa sœur se contentent des restes. Et tout cela est considéré comme normal. C'est ce qui rend le roman particulièrement dérangeant. Rien n'est présenté comme choquant à l'intérieur même de l'histoire. C'est le lecteur qui ressent l'injustice. Ce qui est encore plus troublant, c'est le parallèle entre les générations. Quand on découvre la jeunesse de la mère, on pourrait se dire « c'était une autre époque ». Elle a dû abandonner ses études pour permettre à ses frères de continuer les leurs. Une injustice évidente, mais qu'on pourrait presque contextualiser. Sauf que, quand on revient à Kim Ji-young, dans les années 80-90, les mécanismes sont toujours là. Différents, parfois plus subtils, mais bien présents. Et c'est là que le livre devient vraiment percutant, parce qu'il ne parle pas d'un passé lointain, il parle d'un système qui perdure. Kim Ji-young, adulte, semble pourtant avoir plus de liberté. Elle fait des études, elle choisit son orientation, elle travaille, elle a accès à des opportunités que sa mère n'a jamais eues. Et pourtant, elle finit par quitter son emploi. Pas par choix total, mais parce que la société attend qu'elle devienne une mère à plein temps. Et ce basculement, le roman le montre avec une grande finesse. Sans jugement direct, sans discours militant explicite, juste des faits. Et c'est justement cette neutralité apparente qui rend le message encore plus fort. Le roman montre aussi une réalité souvent invisible, la charge mentale. Ce poids constant invisible qui repose sur les femmes, l'organisation du quotidien, les attentes sociales, les remarques parfois anodines mais répétées. Tout cela s'accumule, jusqu'à ce que quelque chose cède. Et dans le cas de Kim Jong, cela passe par sa perte d'identité, ces voix qu'elle emprunte, comme si elle ne pouvait plus exister uniquement en tant qu'individu. Il y a aussi un aspect très intéressant dans ce livre, ce qui nous apprend sur la société coréenne. On découvre un autre visage du pays, pas celui que l'on voit à travers la pop culture, les dramas ou la K-pop, mais une réalité plus nuancée, plus complexe, une société en mutation, entre traditions encore très présentes et modernité, et surtout un changement de mentalité qui reste lent. Certains lecteurs ont reproché au roman de ne pas être assez féministe, pas assez engagé, pas assez radical, mais justement c'est peut-être là sa force. Il ne cherche pas à convaincre, il montre, il expose une réalité, et il laisse le lecteur en tirer ses propres conclusions. Et dans un contexte comme celui de la Corée du Sud, ce simple fait peut déjà être perçu comme une prise de position forte. D'ailleurs, le roman a suscité de nombreuses polémiques à sa sortie.
Il a été publié dans un contexte marqué par le mouvement MeToo coréen. Certaines célébrités qui ont soutenu le livre ont été violemment critiquées, voire harcelées en ligne. Une pétition a même été lancée pour empêcher l'adaptation du roman au cinéma, ce qui montre bien que le sujet touche un point sensible. Justement, parlons de l'adaptation. Le film sorti en 2019 a pris une direction différente. L'histoire est en grande partie racontée du point de vue du mari qui consulte une psychiatre. Et ce choix change complètement la perspective. Dans le livre, Kim Jong-un est au centre. C'est son vécu, son regard. Dans le film, elle devient presque un objet d'observation. Et cela modifie profondément le message. On insiste davantage sur la dépression, mais sans vraiment explorer ses causes en profondeur. On met en avant un mari compréhensif, presque idéal. Et au final, on s'éloigne du propos initial, une critique sociale. Les acteurs sont très bons, mais l'ensemble donne une impression de traitement plus lisse, plus consensuel. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez soutenir la chaîne en laissant un like, un commentaire, en vous abonnant et en activant la cloche pour ne pas manquer les prochaines chroniques. Je recommande ce livre à tous ceux qui aiment les romans qui interrogent la société, mais aussi à ceux qui pensent que certaines inégalités appartiennent au passé. Parce que ce livre rappelle une chose essentielle. Le changement existe, mais il est lent. Et parfois, il est plus fragile qu'on ne le croit. Et en attendant, ouvrez ce livre. Il est court, mais il risque de rester longtemps avec vous. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine exploration littéraire.